peux-tu reconnaître les couleurs de ce collier? Difficile à dire, n'est-ce pas? Ici, on voit les vraies couleurs hors de l'eau. Mais dès que l'on plonge à quelques mètres sous l'eau, on a l'impression que quelqu'un a mal modifié la saturation. Et ça, c'est tout simplement parce que les couleurs disparaissent lentement sous l'eau. Découvrons ensemble comment cela fonctionne. L'eau a la capacité d'absorber la lumière et chaque longueur d'onde est absorbée différemment. Les longueurs d'onde les plus longues et les moins énergétiques sont absorbées en première, en commençant par le rouge et en terminant par le bleu. Il est facile de se souvenir de l'ordre dans lequel les couleurs disparaissent car elles suivent le même ordre que celui dans lequel elles apparaissent dans le spectre de couleurs. Alors, suivez l'arc-en-ciel. Voyons ce qu'il advient de les couleurs de ces fleurs si nous plongeons à une profondeur de 30 mètres. Comme tu peux le constater, les fleurs bleues ont toujours le même aspect qu'ils avaient hors de l'eau. En effet, le bleu est la dernière couleur à disparaître et reste visible sur plusieurs centaines de mètres. Les couleurs chaudes disparaissent assez rapidement, à commencer par le rouge qui n'est plus visible après les 5 premiers mètres, suivi de l'orange qui disparaît vers 10 mètres, du jaune et du violet qui ne sont visibles que jusqu'à 20 mètres de profondeur et du vert qui disparaît après les 30 mètres de profondeur. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle tout ce qui se passe sous l'eau, y compris les vidéos et les photos que tu prends, apparaît si bleuâtre. Lorsque nous utilisons une torche, nous ajoutons artificiellement une lumière blanche directement sur l'objet, comme si nous voulions réinitialiser la profondeur, ce qui rétablit automatiquement les couleurs. Pouvez-vous me dire à quelle profondeur nous nous trouvons en regardant les couleurs de cette image? Écrivez-le dans les commentaires.